Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Et ben en fait, je voulais faire une vidéo un petit peu humoristique où vous allez quand même, comme d'habitude, apprendre des petites choses avec nous. Mais voilà, là je reviens d'une séance en duo avec Caresse et Avantos, qui a été quand même, voilà, vous allez voir, il y a eu quand même de très belles choses. Mais pour moi ça a été vraiment galère parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu technique, surtout pour moi en fait, plus que pour les chevaux. Il faisait froid, alors il y avait du soleil mais il faisait froid. La carrière était trempée, j'ai les chaussures qui avaient pris l'eau, donc j'ai été dans un marécage du début à la fin de la séance. Bref, je suis gelée. En plus, vous allez le voir, il y avait du vent et donc du coup ça me détruisait tout le temps ce que j'avais mis en place dans la carrière. Donc voilà, c'était une séance vraiment compliquée et du coup ça m'a fait penser que à l'automne, en hiver, dès que le mauvais temps commence à revenir, tout le monde a un petit peu des séances plus compliquées avec ses chevaux. Étant donné voilà, les conditions extérieures, on a beau essayer de se dire on fait fi de ça, on essaye de passer au-dessus, c'est pas toujours facile, ça rajoute beaucoup de charge mentale. Et donc voilà, je voulais partager un petit peu ça avec vous quand même sur le ton de l'humour. Il y a quelques images vraiment assez drôles et notamment encore un bêtisier à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai voulu faire en fait? J'ai voulu faire un exercice de passage étroit avec une barre sous laquelle passer et avoir Caresse qui passe dans un sens en envoi à distance et Avantos qui passe dans l'autre sens en rappel. Donc c'est des choses que j'avais déjà un petit peu travaillées, mais pas spécialement sous un dispositif comme ça. Surtout que le but pour moi c'était vraiment de rester immobile, donc en fait derrière Caresse, et de cet endroit-là guider à la fois Caresse et Avantos. Et en plus, voilà, je trouvais que c'était pas assez compliqué évidemment, j'ai rajouté du côté du passage étroit de Caresse une porte à pousser et du côté étroit à Avantos un foulard à ouvrir en tirant. Parce que voilà, je sais qu'Avantos adore tirer et que Caresse adore pousser sa planche. Donc je me suis dit ça rajoute un petit peu de fun pour les deux tout en étant quand même un petit élément en plus à gérer. Et du coup c'était très compliqué pour moi de synchroniser les deux chevaux. Évidemment je demande pas aux chevaux de comprendre qu'ils doivent partir en même temps quand je dis à Caresse de partir qu'Avantos doivent partir en même temps. À la fin ils commençaient à le comprendre un petit peu, mais c'était surtout à moi à dire à Caresse voilà vas-y, Avantos voilà vas-y. Entre les deux vous allez le voir, de les faire attendre, de dire qui doit attendre quand, qui doit répondre à quel moment. Même si pour les chevaux il y a eu pas mal de moments qui semblent être de pause, au final ils devaient tout le temps être sur moi, tout le temps être concentrés parce que j'étais tout le temps en train de leur dire ou d'attendre, ou de venir vers moi, ou voilà de pousser la planche pour Caresse, ou de tirer le foulard pour Avantos. Donc ils avaient toujours une demande, même s'ils ne faisaient rien, ils devaient toujours garder un œil sur moi pour savoir où on en était de la séance. Autant Caresse pour attendre ça allait, elle n'a jamais eu du mal vraiment à attendre. Avantos, voilà, il a plus de mal à gérer son énergie, à gérer sa frustration, se tenir loin de moi. Il adore revenir vers moi en séance pendant longtemps, c'est compliqué. Et là je trouve que il a vraiment fait des gros progrès parce que vous allez voir, j'ai tellement galéré pendant cette séance qu'ils ont attendu les pauvres, mais des fois de longues minutes. Et ça aussi, du coup, ça me mettait de la charge mentale parce que je me disais, ils attendent. Et je me disais, non, reste dans le calme, reste dans l'instant présent, c'est pas grave, ils sont zen, toi aussi, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Avantos, tu restes. Là. Là. Parfait. Tu attends. Tu vas même reculer encore un peu. Ah oui, je sais. Et donc du coup, voilà, pour Avantos, je suis fière de lui parce que même s'il est sorti 2-3 fois, qu'il s'est un peu déconnecté et qu'il m'a rejoint alors que je n'avais rien demandé, il a quand même fait des efforts par rapport à d'habitude où attendre plus de quelques secondes, c'est compliqué. Surtout qu'il attendait seul, donc loin de moi, loin de Caresse. En plus, il était dos aux arbres et quand il y a du vent dans les arbres, il aime pas trop. Et donc là, pareil, il a pris sur lui. Faut pas croire que l'immobilité, c'est pas compliqué. Alors c'est plus compliqué pour Avantos que pour Caresse, bien sûr, mais c'est quand même un exercice. Ils sont pas en train de brouter sur le bord de la carrière en train de faire une pause, ils font pas ce qu'ils veulent, ils sont dans l'exercice d'attendre. Vous allez le voir très vite en fait avec le vent, la planche qui était retenue par le plot, elle tombait tout le temps. Donc je passais mon temps à aller remonter cette planche, le temps que j'allais la remonter, il suffisait que dans mon énergie je sois un petit peu plus énervée, un petit peu plus agacée, du coup je me déconnectais d'avec les chevaux, du coup ils se déconnectaient, du coup ils se barraient, on pouvait tout recommencer à zéro. Heureusement après, comme Caresse était très motivée dès le début de cette séance,
Tout de suite, elle a été d'elle-même, en fait, il y avait un cône qui était un peu là par hasard, mais tout de suite, elle a été vers le cône après l'exercice, parce qu'elle se rappelle qu'on fait souvent cet exercice de target après être passé dans un exercice. Donc du coup, tout de suite, elle s'occupait avec son petit cône, ça allait bien. Donc ça, j'étais contente, je lui disais bon, je la pose avec son cône, elle joue un petit peu avec. Mais bien sûr, voilà, comme je vous ai dit, elle joue avec le cône. Quand je suis là, quand je mets la voix, quand je mets la bonne humeur, ça l'amuse beaucoup. Dès que je suis plus là, elle s'en lasse très très vite. Ça aide un petit peu, c'est pas non plus le meilleur des trucs. Et malgré ça, en fait, quand je regarde les vidéos après coup, je me dis que les chevaux ont vraiment été extra. Il y a eu au final peu de déconnexion, ils sont très patients, ils attendent. Alors que des fois, je me dis, je suis pas vraiment dans le bon savoir-être. Des fois, j'étais un petit peu agacée. Mais par contre, je l'ai toujours accepté. J'ai jamais essayé de cacher quand j'étais agacée. Voilà, je me prenais le temps d'être agacée 2 minutes et puis après de me remettre dans le travail pour essayer vraiment, quand je leur demandais quelque chose, de pas le faire avec une énergie agacée ou ennuyée, pour rester toujours dans le jeu et dans le plaisir. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important, prendre le temps justement d'évacuer quand ça va pas et vraiment de faire confiance aux chevaux pour ça. En fait, voilà, ils ont été très patients pendant cette séance. Je passais mon temps à aller remonter la planche qui tombait, à aller remettre le foulard qui glissait. Ils ont quand même accepté de continuer avec moi justement parce qu'après dans les exercices j'essayais un maximum d'être juste et comme vous le voyez voilà, pour moi c'était vraiment très technique parce qu'il fallait que je dise voilà à Bantos de dire à Caresse tu attends, d'aller ensuite placer à Bantos au bon endroit, de lui demander de se mettre au bon endroit, de lui demander d'attendre et ensuite de me mettre à la place où je vais réaliser l'exercice, donc un petit peu au niveau de Caresse, voire un petit peu derrière pour dire à Caresse d'y aller et ensuite à Bantos de venir. Et placer évidemment les encouragements pour l'un et pour l'autre au bon moment, les félicitations pour l'un et pour l'autre au bon moment, donc ça fait beaucoup de choses à penser. Souvenez-vous que pour Avantos, ça a toujours été très compliqué de passer sous quelque chose, il le fait mieux depuis quelques temps déjà, mais par contre, rarement tout seul. En général, tout seul, il passe à côté. Et là, j'étais très contente parce que tout de suite, il a hésité un petit peu au début et tout de suite il est passé. Et surtout, ce qu'il a accepté de faire, et c'est même lui qui l'a proposé, c'est de reculer entre les deux chandeliers en passant sous la barre. Et donc avec mon énergie et de nouveau par mimétisme, moi en me penchant, je lui disais voilà de baisser la tête, de nouveau ça sert à rien de physiquement baisser la tête de votre cheval. Agir comme ça par mimétisme avec son énergie, ça les aide beaucoup plus. Et voilà, et du coup il est passé très calmement en reculant sous cette barre et je suis vraiment contente parce que quand parce qu'il y a quelques mois encore un simple reculé entre deux cônes, je vous remets la vidéo ici, il m'avait clairement dit non, voilà, c'était vraiment stressant pour lui de reculer sans trop voir ce qu'il avait derrière. D'ailleurs on avait travaillé aussi le reculer sur une barre au sol et je pense que ça avait également fait du bien. Ces images de reculer vous allez les voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc vous voyez également que quand je leur demande d'attendre, ils savent vraiment à qui je demande d'attendre, qui doit venir avec moi et qui doit attendre, c'est vraiment très précis pour eux. Et à un moment donné, en fait, ce qui est très très drôle, donc j'envoie un Caresse pousser la planche et passer sous le passage. Et puis je vois, donc là de nouveau pour moi c'était vraiment, il fallait vraiment que je sois ultra connectée, pas que je me dise elle est partie, elle a l'air de regarder la planche, ça a l'air d'aller. Je me remets un peu sur Avantos, mais tout de suite je sens sa question, je sens qu'elle me dit tiens, il y a un trou à côté. C'est vrai que clairement d'habitude la planche je la calais bien, là elle avait clairement le choix si elle voulait de passer à côté.
Et donc je sens sa question qu'elle me dit bah, pourquoi je passerais pas à côté, c'est plus simple. Mais je sens qu'elle s'arrête un petit peu et que vraiment elle me pose la question, qu'elle ne prend pas l'initiative d'y aller. Donc rien que déjà ça, franchement j'étais vraiment très contente. Et donc tout de suite je lui dis pousse, pousse pour lui redire non, il faut pousser la planche. Et là c'est très drôle parce qu'on voit hop, elle reporte un petit peu son poids en arrière et tout de suite elle va pousser la planche parce que justement elle a entendu et que je lui ai confirmé que non, ce qu'il fallait faire c'était pousser. Et donc voilà, après elle pousse, elle passe et elle fait l'exercice normalement. Et donc voilà, ça j'ai trouvé vraiment extra qu'elle prenne le temps de me poser la question et en plus qu'elle prenne tout de suite en compte la réponse. Ensuite ça ne suffisait pas que tout le matériel tombe et que je passe mon temps à patauger dans la boue pour tout remettre. Évidemment, le foulard qui était mouillé pour Aventos, ça a fini par plus lui plaire de venir le tirer alors qu'il adore ça. Donc là, j'ai tout de suite compris, ce qui le gênait, c'est le foulard mouillé, c'est pas agréable. Aller le changer, le problème ce serait reposer dans 2 minutes. Donc du coup, je me suis dit bon tant pis, on enlève le foulard, on va faire un passage simple, en sachant que pour lui, comme je vous disais, rien que passer déjà sous quelque chose, c'est déjà pas mal. Je m'étais dit, voilà, tant pis, on simplifie pour lui. Mais au final, ça devient à peu près au même degré de complexité que l'exercice de caresse. Mon cerveau n'avait pas fini de chauffer pour cette séance. Il fait froid dehors, mais le cerveau, il faut qu'il soit bien actif. Et donc on continue cet exercice-là, on voit qu'ils sont de plus en plus synchro parce que moi aussi, mon timing s'améliore de plus en plus. Tu attends. Tu attends. Faire et pas. Aventos, on vient. Parfait, caresse, tu vas là. On voit que là, j'avais plus foulard, j'ai adapté l'exercice, le cerveau a chauffé et donc je me suis dit on va faire le reculé dont je vous parlais tout à l'heure avec Aventos. Caresse allait pousser la planche, elle allait jusqu'à son cône. Moi pendant ce temps-là, je demandais à Aventos de venir en parallèle de Caresse. Et ensuite je lui proposais le reculer pour rejoindre Caresse jusqu'au cône, mais cette fois en reculant. Et donc voilà, je lui proposais de baisser la tête sous la barre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous allez probablement vous poser la question, vous voyez que souvent quand j'amène Caresse ou Aventos à la place où ils doivent attendre avant que l'exercice commence, souvent je le fais en longe. Alors que je vous disais toujours, pouvoir d'attraction, essayer de faire toute la séance en liberté. Oui, ça je suis toujours d'accord avec ça, j'ai pas changé d'avis. Simplement, comme je vous disais, les moments où ils attendent c'est un exercice aussi. Donc pour eux, toute cette séance en fait c'est vraiment un long moment quand même de concentration et du coup ça dure. Parce que moi, je passe mon temps à aller remettre les exercices, remettre la planche une fois qu'elle a été poussée, remettre la planche quand elle a été poussée par le vent. Du coup, tout ça, c'est long. Et du coup, je veux que dans les moments où je les amène à l'endroit où ils doivent être, qu'ils puissent le faire justement en se reposant complètement sur moi et sur la longe en fait, sans se poser de questions. Alors que si on le fait en liberté, alors oui, ça marche tout à fait, mais ça redemande un moment de connexion, alors que là, ces moments-là, c'est vraiment des moments vides et au final des moments de pause parce qu'ils se laissent porter par la longe. Alors oui, c'est pas très fun, mais ça leur permet justement de souffler un petit peu aussi dans ces moments-là, parce qu'après justement, que ce soit dans l'immobilité ou dans l'exercice, je leur demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de réflexion, et puis j'utilise là, à ce moment-là, évidemment, le pouvoir d'attraction pour les amener à moi, notamment à Aventos, voilà, qui attend assez loin de moi et qui comprend très très bien à distance quand est-ce que je veux qu'il sorte de l'immobilité. Ensuite, à la fin, Aventos a soumis une nouvelle idée que je vous laisse découvrir ici, que dès que Caresse pousse la planche, hop, lui il monte sur la planche que Caresse vient de pousser. J'ai trouvé ça très très fun comme idée. Et du coup, tout de suite, hop, voilà, je la reprends et je les encourage là-dedans en demandant à Caresse de pousser et puis à Aventos de venir sur la planche. Et donc on finit sur ça, et ça c'était vraiment très très drôle. À la limite, si ça vous tente, on peut faire un machin comme ça. Hein. Caresse. Tu pousses.
ce que je trouve super chouette aussi, c'est que quand à Bantos, ça va des petits moments, un peu des petits coups de folie, etc. Caresse, elle restait vraiment imperturbable, elle restait dans l'immobilité, elle restait dans le calme avec moi. Et ça, c'était vraiment super, alors même que j'étais pas forcément à côté d'elle. On voit aussi, ça je voulais vous dire, juste commenter cette petite image que je trouvais très intéressante. On voit Caresse ici, c'était la première fois en fait, elle venait de faire l'enchaînement de pousser la planche et d'aller jusqu'au cône, et elle poussait son cône. J'étais vraiment contente parce qu'elle avait proposé ça d'elle-même, et c'était vraiment le tout début de la séance. Donc il y avait beaucoup d'excitation, comme je vous dis, voilà, pousser un cône comme ça, c'est vraiment du jeu, surtout quand on le fait dans la connexion. Et donc on voit, elle est à fond dans le jeu, moi j'arrive, je veux lui donner un bonbon pour la récompenser. Mais j'arrive un petit peu dans un moment où elle est très excitée avec le cône, où elle est vraiment dans le jeu. Je l'avais encouragée en plus avec une voix un petit peu joueuse, un petit peu excitée. J'arrive toujours dans cette énergie, du coup il y a trop d'excitation et du coup on voit elle a tendance à prendre le bonbon un petit peu avec les dents. C'est pas spécialement qu'elle a faim, c'est pas de l'agressivité, c'est pas non plus un manque de respect, non, c'est simplement qu'elle est dans l'émotion excitation et qu'elle se rend pas trop compte en fait que je viens là avec un bonbon et que c'est moi et que c'est le moment de la récompense. Elle cherche pas jusque là, elle est dans l'excitation, elle est contente et voilà. Et donc du coup bah voilà, là c'est à moi de nouveau à me corriger, à corriger mon énergie, à lui dire non doucement. Et donc la première chose que je fais, je sais pas si on voit très bien sur le film, mais je prends son regard, j'appelle son regard et là je prends vraiment son regard dans le mien et je lui envoie à ce moment-là, dès que j'ai le contact visuel, beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Je veux vraiment, de nouveau ça passe par le regard, qu'elle se reconnecte avec moi. Quand je suis arrivée, voilà, je lui ai donné le bonbon, j'avais pas le regard, elle était dans son excitation. Le fait de recapter le regard, ça permet très vite d'échanger tout de suite une nouvelle émotion et là, dès que j'ai fait passer la douceur, j'ai dit doucement aussi en même temps, mais le code vocal n'a pas beaucoup d'importance. Et là, hop, on voit, dès que je redonne la main, elle vient prendre tout doucement, parce qu'elle se dit, ah oui, voilà, c'est vrai, on n'est pas dans l'émotion jeu là, on est dans la douceur. Et rien que le fait, moi, en fait, de remettre de la douceur, bah hop, elle vient reprendre le bonbon gentiment. Et comme je vous disais toujours, le cheval, il va nous suivre dans la communication qu'on va lui donner. Et surtout, ça sert à rien comme ça, quand on a un cheval un petit peu énervé, qui a tendance à mettre les dents pour manger, ça sert à rien de le taper, ça sert à rien de le repousser. Il faut simplement se poser la question déjà pourquoi et puis réexpliquer, remettre la bonne énergie. Et alors évidemment, bah voilà, on finit cette vidéo par le petit bêtisier dont je vous parlais, quelques petits moments fun, donc je vous laisse avec ceci. J'espère que vous avez encore appris quelques petits trucs avec nous et au moins que cette vidéo vous aura fait sourire. La période d'hiver, c'est pas facile, donc voilà, comme vous le voyez, on peut quand même s'amuser avec nos chevaux. Et comme je vous disais, bah, quand vous sentez que vous commencez à plus vous sentir bien, pas hésiter à prendre le temps, faire une petite pause et pas faire l'exercice en étant énervé, même si la séance prend plus de temps. Puis ça permet de voir aussi que bah voilà, il n'y a pas que vous qui galérez. J'ai tendance à montrer toujours les belles images, ce qui va bien. Et là, bah voilà, vous avez toute la séance, ce qui va et ce qui va moins bien aussi. Et puis de nouveau, vous voyez que ce qui est vraiment important en fait, c'est toujours voilà, de s'adapter. Quand quelque chose ne va pas, bah c'est pas grave, on le fait un petit peu autrement. Et puis au final, voilà, on a fini sur un super exercice que c'est même les chevaux qui ont proposé eux-mêmes. Et tant de nouveaux qui restent dans la proposition comme ça, bah voilà, c'est tout gagné, c'est avant tout ce qu'on recherche. Voilà, je vous attends comme d'habitude en commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Moi je vais enlever tout ça parce que maintenant j'ai chaud.